Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue à tous. Le CRIF Marseille-Provence et sa présidente, Madame Michèle Teboul, sont très heureux de vous recevoir ce soir. Merci de nous honorer de votre présence. Je vous demande de réserver un accueil chaleureux à notre présidente, dont le travail accompli ces 3 dernières années aura été considérable. Elle qui n'a de cesse de combattre le racisme, l'antisémitisme, l'exclusion, et qui œuvre avec force pour la transmission de la mémoire et pour le soutien de l'État d'Israël. Lui renouveler notre confiance dans le cadre d'un nouveau mandat sera l'occasion, d'une part, de la remercier pour la qualité de son engagement et d'autre part et surtout de lui permettre de poursuivre son action. Merci d'accueillir notre présidente, Madame Michèle Teboul. Madame la ministre déléguée aux handicapés, Madame Marie-Arlette Carlotti, Monsieur le préfet de région PACA et des Bouches-du-Rhône, Monsieur Hugues Parent, Monsieur le député président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Michel Vozelle, Monsieur le sénateur maire, Monsieur Jean-Claude Godin, Monsieur le sénateur président du Conseil général, Monsieur Jean-Noël Guérini, Monsieur le président de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, Monsieur Eugène Caselli, Monsieur le consul général de l'État d'Israël, Monsieur Barnea Chassid, Monsieur Ronald Lauder, notre invité d'honneur président du Congrès juif mondial, Monsieur Boualem Sansal, écrivain algérien, récipiendaire de la médaille pour la paix entre les peuples, Mesdames, Messieurs les parlementaires et élus, Monsieur Zvi Amar, président du consistoire, Monsieur Elie Benaroche, vice-président du CRIF et président du Fonds social, Monsieur le grand rabbin Reuven Ohana. Chers amis, avant tout autre propos, je tiens à ce que nous célébrions tous ensemble l'exceptionnelle réussite de cette année de la culture, pour avoir révélé la beauté de notre ville et de ses territoires, pour avoir rassemblé des milliers de Marseillais et de Provençaux dans la joie et la fierté. Acclamons tous ceux et celles qui ont travaillé à la célébration de la culture, de nos cultures. Monsieur Jean-Claude Godin, Monsieur Jean-Noël Guérini, Monsieur Michel Vozelle, Monsieur Caselli, Madame Marie-Arlette Carlotti qui représente l'État, l'Union européenne et la Chambre de commerce. Applaudissez-les. Madame la ministre, chers amis, vous voir ici ce soir n'est pas une surprise. Vous êtes fidèle à notre dîner depuis des années, quelles qu'aient été vos fonctions. Aujourd'hui, nous comptons sur vous pour faire entendre au plus haut niveau de l'État les interrogations, les préoccupations et, disons-le, les inquiétudes de la communauté juive de notre région. Monsieur le maire, la passion qui vous unit à votre ville filtre dans chacun de vos actes et chacune de vos décisions. Vous avez compris que Marseille est une mosaïque de communautés qui doivent toutes être respectées dans leur pluralité. Vous avez tenu à recevoir l'ensemble de notre communauté et avez été attentif à nos préoccupations quotidiennes. Nous vous en remercions. Aidé notamment par M. Daniel Sperling, conseiller régional adjoint au maire en charge du plan Mieux vivre ensemble, vous avez fait de votre ville un bouquet de culture, s'enrichissant les unes des autres. Monsieur Vozelle, l'institution que vous représentez est un des piliers essentiels à la survie de nos associations. Vous l'avez compris, en donnant à notre ami Jocelyn Zetoun les pleins pourvoirs pour suivre nos dossiers au quotidien. En nous recevant à votre table, nous tous, les acteurs de notre communauté, en prêtant une oreille attentive et empathique à chacune de nos requêtes et préoccupations, vous avez renforcé ce lien indéfectible, Monsieur le Président, qui nous unit. Monsieur Guérini, une fois de plus, cette année, vous avez prouvé votre attachement à Israël en organisant un voyage où, comme à chaque fois, l'émotion laissait place au réconfort. Émotion avec les écoles de l'espoir, réconfort
de savoir que face au drame, un ami se tient à nos côtés. Je pense aux pompiers de Haïfa, assistés puis invités à parfaire leur formation au sein des excellentes brigades de notre département. Vos équipes, aidées de M. Clément Yana, ont toujours fait les choix précis des rendez-vous israéliens et à chaque fois, ce qui aurait dû être une rencontre de travail devenait un échange fraternel et fructueux. Pour tout cela et encore plus, soyez remerciés. Monsieur Eugène Caselli, en étant présent à nos côtés pour chacun de nos rassemblements, chacune de nos commémorations, en ayant pris la mesure de notre tristesse à la mort de notre chère Ida, vous avez réussi à vous imprégner de notre culture, jusqu'à en connaître les moindres subtilités. Nul besoin, avec vous, de nous lancer dans de longues justifications, vous nous comprenez. Nous le savons, Mesdames, Messieurs les grands élus, vous êtes nos amis. Et c'est à nos amis que je veux dire sans détour. Nous sommes des citoyens engagés dans la vie de la cité et à ce titre, nous revendiquons le droit de défendre haut et fort nos valeurs. Alors que partout, le communautarisme est montré du doigt et la laïcité érigée en étendard, nous devons nous évertuer à faire chaque jour la preuve que permettre à notre culture de perdurer et défendre Israël ne sont pas des insultes à la République, ni des preuves de repli identitaire. J'en suis convaincue, vivre pleinement sa culture, sans frustration, est la garantie du bien vivre ensemble. Le nivellement culturel ne peut être que superficiel. Depuis des millénaires, la culture juive traverse les ans et les drames en restant le socle de notre peuple. Jamais elle n'a été un obstacle à la République. Je salue cordialement tous les élus représentants du monde politique et aussi de la société civile ici présents. Ils ont pour nombre d'entre eux constaté combien tout au long de cette année, nous n'avons eu de cesse de les rencontrer, d'échanger et de jeter les ponts de l'amitié et du respect. C'est avec toutes ces bonnes volontés et bien sûr en nous appuyant sur l'engagement de vous tous, acteurs associatifs, bénévoles, mais partenaires du comité directeur, que nous pouvons espérer rester maîtres de notre avenir commun. Chers amis, nous avons ce soir le grand honneur de recevoir M. Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre ville, M. Lauder. Marseille, une ville plus belle, plus riche de possibilités et de diversité, en somme, une ville plus passionnante que sa réputation. C'est une terre qui, depuis des siècles, voit des peuples se croiser, commercer et parfois s'implanter. Comme tous les grands ports du monde, elle a cela de commun avec New York où vos ancêtres arrivèrent un jour comme des milliers d'émigrants. Vous êtes aussi là ce soir parce que nous avons choisi d'honorer la mémoire et la vie d'une femme exceptionnelle, votre mère, Madame Estelle Lauder. Vous serez le récipiendaire de la médaille du CRIF qui lui sera décernée à titre posthume pour l'exemplarité de sa vie. Vous-même, Monsieur Lauder, vous continuez son action en consacrant votre temps et votre énergie à la présidence du Congrès juif mondial. Ce congrès qui, comme Marseille, alimente tous les fantasmes. Créé en 1936, en réaction à la montée du nazisme, il n'aura de cesse de dénoncer, souvent dans l'indifférence générale, les crimes commis contre les Juifs européens. Après la Seconde Guerre mondiale, il soutiendra la création de l'État d'Israël auprès des instances internationales. Le Congrès juif mondial se battra pour que les victimes de la Shoah reçoivent réparation. Durant la guerre froide, il réclamera la liberté pour les Juifs soviétiques. Il a aussi soutenu ces grands oubliés de l'histoire que furent les Juifs des pays arabes, contraints à l'exil et au déracinement. Par toutes ces actions, le Congrès juif mondial illustre et réalise parfaitement la vision
de votre prédécesseur, M. Nahum Goldman, qui disait « Le Congrès doit constituer une adresse permanente pour le peuple juif. Face à la fragmentation et à l'atomisation de la vie juive, il doit instaurer une représentation légitime, habilitée à parler au nom des millions de juifs, aux nations et aux juifs eux-mêmes. » C'est malheureusement le caractère international de l'antisémitisme qui nécessite et rend très actuelle une telle instance. Pour aborder les sujets qui nous préoccupent en tant que juifs et citoyens français, j'ai choisi de me placer sous le signe d'un mot, d'un concept du judaïsme qui est universel. La Hamida. Ce mot signifie être debout. Au sens littéral et plus profondément, il nous enjoint de nous dresser contre. La Hamida nous renvoie aux propos de George Steiner. Le juif a été ce veilleur de nuit qui ne procure aucun repos, mais qui au contraire arrache l'homme au sommeil des conforts ordinaires et de l'intérêt personnel. Être debout, se dresser contre lorsqu'il y a si peu de temps, des soldats français, des jeunes enfants juifs, un jeune enseignant furent cruellement assassinés à Montauban et Toulouse. L'affaire Merat, ont pris l'habitude de dire, n'est pas une affaire de plus. C'est un drame national, une catastrophe qui n'a pas fini d'ébranler notre pays. Il n'y a qu'à regarder la prolifération de violences contre les Juifs qui ont suivi ces heures terribles. Être debout, c'est avoir la lucidité et le discernement de faire la différence entre l'antisémitisme qui avance et pollue, qui s'affranchit et s'expose dans une université à La Rochelle à travers une pièce de théâtre, ou dans le délire névrotique d'un pitoyable humoriste. Contre cet antisémitisme, nous avons des moyens, un engagement sans faille, une mémoire ancestrale. Nous devons nous dresser contre et aller partout où il essaye de faire des émules pour parler, enseigner, pour investir tous les espaces de dialogue et d'opinion, puisque le vide attire malheureusement les opportunistes de l'exclusion. Il nous faut aller dans les universités pour porter ces valeurs qui ne laissent pas de place au rejet de l'autre. C'est notre combat, car nous savons que les mots, les slogans, les anathèmes servent toujours de passerelle au passage à la violence. Dans ce combat, je tiens à saluer le travail de notre ami Alain Chouraki, ici présent ce soir. L'UNESCO vient de reconnaître l'importance mondiale du Camp d'Émile pour l'éducation, la science et la culture, en lui attribuant une chaire UNESCO en partenariat avec l'Université d'Aix-Marseille. Elle est la seule chaire attribuée à la France cette année sur le thème « Mémoire et éducation ». Lors d'un prochain voyage, Mr. Lauder, please come and visit this camp. It's definitely a very important place for our past. J'ai ce soir une pensée pour Monsieur Clément Méric, une pensée pour ces jeunes, une pensée pour les hommes et femmes encore gardés en otage. Et puis il y a ces jeunes qui, endoctrinés par des extrémistes, qui haïssent l'Occident et sa modernité. Ils ciblent le juif qui serait, d'après eux, la raison de tout leur mal-être. Mal-être qui, réel ou non, rejoint la cohorte des sinistres pseudo-justifications de la haine des Juifs. Ceux-là n'hésitent pas à tuer. Le problème qu'ils posent est grave, pour tous. Et il nécessite la mobilisation de l'État et des moyens dont il dispose. Si des lieux de culte, des écoles juives sont pris pour cible, nul ne doit oublier que ce sont des citoyens français qui sont menacés.
Nous avons l'habitude et le souci permanent et absolu de la vigilance. Le CRIF, avec le SPCJ, ne relâche pas ses efforts. Je vous demande d'applaudir chaleureusement tous nos bénévoles du SPCJ. Pour autant, nous vivons tous dans une république qui s'enorgueillit de garantir à chacun la première des libertés, celle d'aller et venir en paix. À Toulouse, le chef de l'État, François Hollande, n'a-t-il pas décrété la lutte contre l'antisémitisme grande cause nationale? Je profite de la présence de tous nos amis représentant les communautés sœurs de notre ville pour remercier chaleureusement de leur soutien après le drame Monseigneur Pontier, que nous félicitons pour ses nobles fonctions de président des évêques de France, Monsieur Norvan Zakarian, primat du diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, le pasteur Keller, toujours présent à nos côtés, Monsieur Mohamed Moussaoui, fraîchement réélu président du CFCM, et Monsieur Belkadir, président du CRCM, nouvellement élu aussi. Je voudrais que nous ayons aussi une pensée pour les soldats engagés au Mali, qui risquent leur vie dans la lutte contre le terrorisme islamiste, qui s'emploie à établir une plateforme de l'Afrique vers l'Europe. Cette année 2013 est aussi l'année des 70 ans de la rafle du Vieux-Port. Comme chaque fois, notre amie, notre mère, notre sœur Ida Palombo était là. Au nom des siens, au nom des nôtres, de ceux qui ne revinrent pas, des survivants meurtris, elle était là. Avec courage et douleur, inlassablement, elle témoignait. Nous sommes fiers de lui avoir apporté la satisfaction de voir présent aux dernières commémorations du 27 janvier le ministre des Anciens Combattants, M. Kader Arif, et Mme Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux Affaires sociales. Il y a peu, Ida nous a quittés. Elle restera pour toujours dans nos cœurs. Elle était, comme tous les survivants de la Shoah, un exemple de Hamida. Rester debout envers et contre tout. Elle est là, la victoire de ces hommes et de ces femmes. Car enfin, ces fiers nazis, qu'ont-ils laissé derrière eux? Où sont leurs œuvres littéraires, philosophiques ou architecturales? Le Troisième Reich s'est dissous dans le néant. Ici et là ressurgissent des nostalgiques pleines de haine et de violence. Les tentatives totalitaires ne meurent jamais vraiment. Elles se contentent de changer de visage et de se parer de nouveaux atours. Nous nous sommes rapprochés de Monsieur le recteur d'académie, Monsieur Dubreuil, pour associer les enfants des collèges à la commémoration de la Shoah. Un travail formidable a été accompli par Madame Renée Drey-Bensoussan et son équipe pour que des collèges participent, voire organisent des commémorations en leur sein même. Et je remercie le collège Anatole France. Ce quelque chose en nous qu'a déposé la chaîne des générations, de nos pères, de nos mères, leur destin, leur souffrance, cet héritage, nous l'apportons au monde. Pour que nos enfants, les enfants de nos enfants, n'aient jamais à connaître de telles ténèbres. La mémoire est nécessaire, certes, mais le droit à exister d'Israël est tout aussi important. Herzl disait d'Israël que c'était une vieille terre neuve. Il en est toujours ainsi. Jeune pays, vieux conflit.
C'est un pays cher à notre cœur, qui a cette capacité incroyable de souvent décevoir les augures les plus certaines. Ainsi, lors des dernières élections législatives, alors que les gazettes françaises et autres annonçaient le raz-de-marée ultra-religieux, on a assisté à l'émergence d'un nouveau parti laïque. Au Moyen-Orient, l'espoir est toujours jeune et plein de vie. Les haines sont toujours vieilles et morbides. L'espoir, c'est des imams français, avec à leur côté l'imam Chalroumi, qui vont à la rencontre de ce jeune pays. L'espoir, ce sont des imams israéliens qui viennent en France pour témoigner de leur vie et de leurs attentes. L'espoir, c'est ce magnifique voyage organisé avec le Cercle des Amis du CRIF, où plus de 50 personnes non juives pour la plupart ont découvert avec notre ami Philippe Corsia Israël, son énergie, sa vitalité, son incroyable optimisme, malgré l'ennemi guettant à toutes les frontières. Merci Philippe. L'espoir, c'est vous, Monsieur Boualem Sansal. Vous, cet écrivain algérien qui va en Israël, qui rencontre des écrivains israéliens, des amis juifs et qui ose s'en féliciter. Quand on vous stigmatise, Monsieur Sansal, en vous reprenant un prix littéraire si mérité, vous transformez la pierre en or, en opposant à une haine tenace votre générosité. C'est pourquoi vous recevrez ce soir la médaille pour la paix entre les peuples, avec l'association Un cœur pour la paix. Pour ceux qui appellent au boycott d'Israël, à la ghettoisation de ses chercheurs, de ses artistes, de ses intellectuels, sachez-le, Monsieur Sansal, une main tendue reste un tabou. Pendant ce temps, en Syrie, les massacres continuent. Tandis qu'un dictateur martyrise son peuple, les indignés détournent le regard et désignent leur ennemi préféré, Israël. L'Iran et son bras armé, le Hezbollah, ne ménagent pas leur peine pour déstabiliser et ensanglanter une région fragilisée. Les tyrans se soutiennent dans leur lutte liberticide. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, la France ne permettra pas à l'Iran de se servir de la guerre civile syrienne pour faire oublier son programme nucléaire. La France s'oppose à ce que l'Iran, un pays qui appelle à la destruction totale des Juifs et du pays des Juifs, participe aux discussions prévues à Genève sur la situation syrienne. Tout cela, sachez-le, nous redonne espoir. À l'indignation sélective et à la bonne conscience paresseuse, nous opposons encore une fois la Hamida. Debout contre l'atteinte aux libertés des journalistes et des intellectuels. Debout contre le sort fait aux femmes par les islamistes intégristes. Debout contre tous les fanatismes qui tuent l'humain et sa conscience. Debout pour que la grande espérance des printemps arabes ne se perde pas dans le désespoir et l'obscurantisme. Dans un monde plus tribal qu'il ne l'a jamais été, nous continuerons à porter l'espoir, sans lequel la violence serait le seul horizon possible. Nous traversons une crise économique qui touche et fragilise l'Europe dans son ensemble. Cette crise génère un climat délétère, en favorisant les crispations identitaires. Les populismes et les extrêmes refleurissent et se nourrissent des inquiétudes des peuples en plein désarroi. Pour y faire face, nous appelons à la responsabilité civique et républicaine de tous, politiques et citoyens. Les débats légitimes dans une grande démocratie doivent être apaisés et ne souffrent aucune récupération démagogique. Si nous n'y prenons garde, alors dans notre région, le Front national, soi-disant respectable, saura faire bon usage de la moindre de nos faiblesses. Parce que la vérité n'est pas dans un seul rêve, mais dans plusieurs rêves. Nous avons tous la responsabilité de nous tenir debout face à une crise sociale qui suit inévitablement une crise économique. Être debout, oui.
Mais plus encore. Une légende juive raconte que l'esprit d'un disparu erre dans l'éternité. Il va de porte en porte, de pouvoir en pouvoir, et soudain il s'immobilise. Un homme lui demande « Pourquoi restes-tu debout ?»« Ici, je ne puis aller plus avant, lui répond-il. Et l'homme lui réplique « Il n'est pas bon qu'il en soit ainsi. Si tu t'attardes ici, si tu cesses d'aller plus loin, toujours plus loin, tu perdras l'esprit et tu demeureras en cet endroit comme une pierre muette. » C'est pourquoi, mes amis, convaincus que notre profonde humanité rejoint notre profonde judéité, il nous faut poursuivre notre chemin. Merci beaucoup, Michel. Je vous demande maintenant d'accueillir M. Ronald Lauder. Translate 3-4 sentences I translate the song. Good evening. Je vais parler en anglais, excuse. The question I have before I start is why at every Jewish dinner you starve to death waiting for the speeches to be finished? What did you say? C'était too late. My translator here. But in about a half hour you can have breakfast. Minister Arlette Carlotti, Prefect Hugh Parent, President de Provence, Alpes Côte d'Azur Région, Michel Vauxel, Mayor Jean-Claude Godin, President of Community Urbain, Marseille, Provence, Métropole, Jean-Noël Gouin, Council General of Israel, Banei Hasid, Iman, Charles, Goumi, bravo et chapeau qu'est-ce que vous faites pour nous. Merci. My dear friend, Mr. Pasquier, also my translator, President of Marseille Jewish Community, Michel Teboul, dear guests, ladies and gentlemen. First of all, thank you for inviting me tonight to Marseille and for honoring my late mother, Estée Lauder. Avant tout, je voudrais m'excuser parce que je me suis rendu compte que je suis sourd du côté droit depuis mes voyages en avion d'aujourd'hui. Donc, avant tout, je voulais vous remercier de m'avoir invité à Marseille et d'avoir voulu m'honorer ainsi que ma mère, Estée Lauder. Today, in business, there are many women in many different levels, from president to chairman of the board to all different parts.
In 1946, there were almost no women in business. Ici, il y a de nombreux hommes et de femmes qui sont des présidents Des femmes. nombreux hommes et de femmes qui sont des présidents qui sont dans les activités institutionnelles et dans le business. En 1946, il n'y avait pas de femmes, presque pas de femmes dans les activités commerciales. My mother believed very strongly in that if you have enough energy and you want to succeed, you can succeed. And that's what she did. Ma mère pensait très fort que si vous avez assez d'énergie et que vous voulez réussir, vous pouvez réussir. She believed very, very much in the question of quality. And she also believed very much in France and the French women who will always take quality over everything else. Elle était aussi très attachée à la question de la qualité et cette qualité, elle l'a trouvée dans les femmes françaises qui privilégient la qualité au-dessus de tout. She spent 3 months a year in France, a month in Paris, and 2 months in the Côte d'Azur. And there she learned a great deal about what women want. Elle passait 3 mois par an en France, 1 mois à Paris, 2 mois sur la Côte d'Azur, et c'est là qu'elle a appris à savoir ce que les femmes désiraient. If she was here tonight, she would thank France very much for helping her and also helping the cosmetic business. Et si elle était là aujourd'hui, elle remercierait certainement profondément la France pour l'avoir aidée, elle, et pour avoir aidé l'industrie cosmétique tout entière. She always told me that French women will spend more money on cosmetics than they will on food. Et elle m'a toujours dit que pour les femmes françaises, la cosmétique c'était plus important que la nourriture. She only came to Marseille twice. Once because her dear cousin committed suicide. He was a teacher in the university here of mathematics. He committed suicide because it was at the time of the Yom Kippur War, and he was afraid that Israel would disappear. Elle n'est venue à Marseille que 2 fois. Une fois, c'était à la suite du suicide d'un cousin qui était professeur de mathématiques à Marseille et qui s'est suicidé à l'occasion de la guerre du Kippour. Il était extrêmement angoissé à l'idée qu'Israël pourrait disparaître. I must say that part of my mother's family escaped the war they went down to Marseille, could not leave, and they went up and they were hidden in different farms outside of Marseille. Une partie de la famille de ma mère s'est échappée en venant à Marseille, n'a pas pu quitter Marseille et a pu survivre dans différentes fermes dans la région de Marseille. And for that, the area of Marseille always has a very special point in the Lauder family. C'est pourquoi que la région de Marseille a toujours eu une trace particulière dans l'esprit de la famille Lauder. The second time she came to Marseille was for the opening of our first perfumery here. And she came here, she was staying, I was with her in the south of France at Cannes, and we drove to Marseille. La deuxième fois qu'elle est venue ici à Marseille, c'était pour l'ouverture de sa première parfumerie ici. J'étais avec elle à Cannes à cette époque. Nous sommes venus de Cannes à Marseille. I'll never forget a journalist asking her the question, can French women, and particularly women of Marseille, be beautiful? Je n'oublierai pas la question que lui a posée un journaliste français. Est-ce que les femmes françaises, et en particulier celles de Marseille, peuvent être belles? She answered very simply, every woman
the day she is married looks beautiful because that day she spends extra time putting on makeup to look beautiful. Dit chaque femme, quelle qu'elle soit, le jour de son mariage est belle parce que ce jour-là, elle passe plus de temps à se maquiller. And if every woman thought that every day was the day she got married, she'd be beautiful every day. Il suffit que chaque femme pense que chaque jour est le jour de son mariage et elle sera belle tous les jours. Elle était mère très intelligente. I'd like to say a few words about Marseille. What I've learned, it is the third largest Jewish community in Europe. Je voudrais dire quelques mots au sujet de Marseille. Je viens d'apprendre que Marseille est la troisième communauté juive européenne. I learned tonight in the whole region there are 52 synagogues. Am I right? J'ai appris que dans la région il y avait 52 synagogues. That means 52 different arguments. Ça veut dire 52 conflits différents. And there are 120,000 Jews in the area. Et que dans cette région, il y a environ 120 000 juifs. If there was a state here, it would be the 10th largest Jewish community in the world. Et s'il y avait un État ici, ce serait la 10e communauté juive en taille dans le monde. Like New York, Population. like New York, Marseille has people from all regions coming here. It's a true melting pot. Comme New York, Marseille est un creuset. Il y a des gens qui viennent de toutes les régions du monde. And when it comes to melting pots, I'm a New Yorker, I understand what that means. And Mayor, it is the hardest thing when you have all cultures together. Et en tant que New-Yorkais, je sais ce que veut dire la notion de creuset. Et lorsque vous avez des cultures et des gens de toutes les origines. I should say that I one time ran for mayor of New York City against Rudy Giuliani and lost. I was lucky. Je dois dire que j'ai été candidat à la mairie de New York contre Rudy Giuliani. J'ai perdu et finalement j'ai eu de la chance. I'm sure Marseille is much easier than New York. Je pense que Marseille doit être plus facile que New York. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Gaudin. Now talking seriously, we have witnessed the globalization and what that means for modern media. It has been a way to spread ideas throughout the world. Nous avons été les témoins de la globalisation et de ce que cela signifie pour les médias qui peuvent diffuser des idées tout autour du monde. These ideas have been wonderful for many groups and terrible for other groups. They have been a way that hatred and extremism and terrorism have been exported all over the world. Ces idées globalisées ont été merveilleuses pour certains groupes et ont été horribles pour d'autres groupes, puisqu'elles ont fait que certaines idéologies de haine se sont développées au travers du monde. Fanatics have succeeded in convincing young people to commit crimes. Des fanatiques ont réussi à convaincre des jeunes de commettre des crimes.
We've seen that in Toulouse. We've seen that throughout the world. Nous avons vu cela à Toulouse, nous avons vu cela dans le monde entier. And they all do it in the name of a type of fanaticism of Islamism, which we know is not at all what Islam is about. Et ils le font au nom d'un islamisme fanatique dont nous savons qu'il ne représente pas ce qu'est l'islam en réalité. What is amazing, 7 decades after the end of World War II, when Jews were put on trains and sent to death camps, it is starting again. Ce qui est stupéfiant, c'est que 7 décennies après la Deuxième Guerre, quand les Juifs ont été mis dans des trains et envoyés vers les camps de la mort, cela recommence. We've seen in Greece Golden Dawn, which has the Hitler salutes, idolizes Nazis, denies the Holocaust. And the interesting thing is, nobody stops them. Nous avons vu en Grèce Aube dorée qui fait le salut nazi, idolâtre Hitler, et ce qui est fascinant, c'est que personne ne les arrête. We just came back from the World Jewish Congress meeting in Budapest, and there we saw a political party called Jobbik. Nous revenons du Congrès juif mondial, de la réunion du Congrès juif mondial à Budapest, et là nous avons vu un parti extrémiste qui s'appelle le Jobbik. They are part of the Hungarian parliament and have introduced different anti-Jewish laws, and they do it in the name of democracy. Ils font partie de l'échiquier politique hongrois et ils ont introduit des lois antisémites sous le nom de la démocratie. What's happened in Greece and Hungary is happening also in Ukraine, is happening in Bulgaria and other countries in Europe. Ce qui s'est passé en Grèce et en Hongrie est aussi en train de se passer en Bulgarie, en Ukraine et dans d'autres pays européens. They are using democracy to preach hate. They get themselves elected by extremism, and they get there. Ils utilisent la démocratie pour prôner la haine. And what we see is that these groups first start with Jewish people, then they go on to other groups, be it Catholics, be it other members of Islam, be it whatever. And the fact is, they preach hate. And that the question is, what type of laws are there to stop them? Et ce que nous voyons, c'est que ces groupes commencent par stigmatiser les Juifs et puis ensuite s'orientent vers d'autres groupes de la société, parfois les catholiques, parfois d'autres groupes de musulmans. Et la question est de savoir comment utiliser la loi pour les arrêter. The purpose of the World Jewish Congress is with our motto, all Jews are responsible for one another. And it was founded in 1936 to combat Nazism. L'objectif du Congrès juif mondial, qui a été créé en 1936 pour combattre le nazisme, est que tous les juifs sont responsables chacun des autres. We must all remember that the Nazi Party started as a democratic party. They got 33% of the vote finally.
and they use that to gain control. Nous ne devons jamais oublier que le parti nazi a commencé en tant que parti démocratique, qu'il a reçu 33% des voix aux élections et que c'est à partir de ces élections qu'il en a utilisé les résultats pour obtenir un contrôle général de The World Jewish Congress is looked on as the diplomatic arm of the Jewish people, but in fact, it's the arm of all free people. Le Congrès juif mondial, que l'on regarde parfois comme le bras diplomatique du peuple juif, est en réalité le représentant de tous les peuples libres. We sit here tonight, Jews and non-Jews, and we were all together with our hatred of what the world is coming to with extremism. Nous sommes ici, assis ce soir, juifs et non-juifs, sans haine, et en regardant ce qui se passe actuellement dans le monde. We need to all act together. What happens in Greece, what happens in Hungary, what happens in Ukraine, what happens in Bulgaria, can come here and can come to other countries. We see it all over. And there's the use of the internet, the use of extremism, and it has to be stopped. We at the World Jewish Congress are doing everything we can to help. Nous devons tous agir ensemble. Ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Ukraine, en Bulgarie, tout cela peut se passer également chez nous. Et avec l'usage notamment en cause de l'usage de l'Internet. Et nous, le Congrès juif mondial, sommes là pour aider à combattre. Several months ago, the Bulgarian government came out with proof that Hezbollah killed 6 Jews in Bulgaria. Il y a quelques mois, le gouvernement bulgare a proclamé que le Hezbollah était responsable de l'attentat qui avait tué 6 Israéliens en Bulgarie. Today, the European Union still has not declared Hezbollah a terrorist organization. And even France will talk about the military wing of Hezbollah, but not Hezbollah. Jusqu'à aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas encore déclaré le Hezbollah comme organisation terroriste et même la France ne parle que d'insérer que la branche militaire du Hezbollah. The reason being, for many of the countries in Europe, is one word: fear. Fear to combat this. La raison de cette frisosité dans plusieurs pays d'Europe se résume en un seul mot: la peur. La peur de ce combat. Recently, Paris, Brussels, and the German government have worked together to bring out something against Hezbollah, but still it is not strong enough. It's saying part of it is a terrorist organization, part of it is legitimate. It can't be. You can't have some part of your group killing people and the other people in government. Alors récemment, la France, l'Allemagne, la Belgique ont essayé d'obtenir, ont travaillé sur une résolution commune déclarant une partie du Hezbollah comme organisation terroriste et pas l'autre, et ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir dans une même organisation une partie qui soit terroriste et l'autre qui soit au gouvernement. Iran is developing a nuclear weapon. If they're allowed to have the nuclear weapon, they will blackmail all of the world, including Europe.
l'Iran est en train de développer un armement nucléaire. Si on les autorise à avoir cet armement, ils vont s'en servir comme moyen de chantage sur toute l'Europe. All the sanctions in the world will not stop them. And we see Iran behind Hezbollah, around all the different groups, Hamas, terrorism. And what you see in Syria is also Iran. Aucune sanction ne les arrêtera. Et nous voyons l'Iran à l'œuvre derrière le Hezbollah, derrière le Hamas et derrière ce qui se passe en Syrie. Unfortunately, the only way Iran can be stopped is through military action. Malheureusement, la seule façon d'arrêter l'Iran et de l'empêcher d'avoir un armement nucléaire est des frappes militaires. Iran is determined that should it have a nuclear weapon, it will look to destroy Israel. L'Iran est déterminé à avoir des armes nucléaires et envisage de détruire Israël. But it could just as easily be any country in the world. Mais cela pourrait être n'importe quel pays dans le monde. What can we do? Que pouvons-nous faire? We can speak out in one voice, be a Jew, non-Jew, Muslim, whoever, and say to the world, enough. We don't believe in this and we'll fight as hard as we can. Ce que nous pouvons faire, c'est nous réunir tous ensemble, tous juifs, non-juifs, et dire une seule chose, ça suffit comme cela, nous n'allons pas continuer de nous laisser faire. And the secret is one voice, and the fact is it goes through the media. Anti-Semitism is learned on television. Anti-everything is learned on television. We must do whatever we can to change that. Et il faut également se préoccuper des médias. Aujourd'hui, l'antisémitisme est enseigné dans la télévision et il faut lutter contre cela. The people in this room and rooms like this throughout the world can make the world a better place. Les gens dans cette salle peuvent faire de ce monde un meilleur endroit pour vivre. I thank you all. I must tell you, Mr. Pasquier is as good a doctor as he is translator. Thank you all, and God bless you. I hope I'm a better doctor than a translator, but thank you. Thank you all. And merci.